Hello tout le monde et bienvenue dans ce projet de classification d'images recyclables ou non recyclables. Ce plat de riz est pas mal, hein? Ça me donne envie de... J'ai très faim là d'un coup, ça me donne envie de manger, mais je vais finir cette partie d'abord avant de faire une pause. Déjà, si vous suivez cette partie du cours, vraiment, je vous remercie. Félicitations d'arriver jusqu'à ce niveau. On apprend beaucoup de choses déjà. Et ça fait déjà environ plus de 100 vidéos jusque-là. Et donc vraiment bravo à vous. Et j'aimerais avoir votre retour sur la formation jusque-là. N'hésitez pas à faire une pause et donner une note si vous ne l'avez pas encore fait. Un commentaire sur Udemy si vous ne l'avez pas encore fait. C'est très important pour moi d'avoir votre retour pour que j'améliore les choses que je ne fais pas bien et que je garde encore mieux les choses que je fais très bien. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire des feedbacks. C'est pas grave si c'est public, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des vrais feedbacks parce que c'est très important pour moi de créer de la valeur, d'apprendre vraiment quelque chose aux gens grâce à ce que je fais ici. Alors ça c'était juste une parenthèse. Nous avons les données, nous avons notre dataset. Maintenant, on veut entraîner un modèle, mais le problème, c'est que on n'a pas les choses aussi facilement comme la dernière fois, on avait training image et training labels. C'était très facile, hein. Alors, regardez ceci, training labels.shape. C'était facile, ça, hein. Et très facilement, on pouvait avoir les labels pour chaque, pour chaque image. C'est pas le cas pour nous ici. Et pour pouvoir inférer, récupérer les images et leur dataset, leur label qui correspond, on utilise ce module qu'on appelle Image Data Generator. OK? Donc, en fait, ce sera un générateur d'images que TensorFlow nous met à disposition, qui nous permet de lui dire, bah voilà notre architecture, on a un dossier dans lequel il y a deux sous-dossiers, et le premier sous-dossier, c'est une classe, le deuxième sous-dossier, c'est une classe également aussi. Donc, pour pouvoir l'utiliser, c'est très simple. On l'importe depuis TensorFlow.keras.processing, preprocessing, voilà, .image, et là, on importe image, voilà, image data generator, vous voyez, et là, c'est bon, je l'ai importé. Alors, voici ce qui va se passer. Je vais créer le train data generator, ok, train data generator, c'est celui-là qui va générer les images d'entraînement, et on a également un pour les images de test. Donc je vais faire image data generator, donc ça, et en même temps je peux lui dire en même temps qu'il importe les données, les images, il doit mettre les pixels. N'oublions pas, on avait si vous vous rappelez bien de ce côté-là, on avait ici normaliser les données pour amener les pixels entre 0 et 1 au lieu de 0,255. OK? Donc on avait divisé par 255. On peut faire la même chose ici directement en faisant ceci, en lui disant de faire un rescale avec un facteur de 1 divisé par 255. OK? 1 divisé par 255. Et donc, du coup, la même chose pour les données du test aussi. Donc, on aura un test data generator. Donc, c'est ça, c'est lui qui s'occupera d'aller chercher dans le dossier test et celui-ci s'occupera de chercher dans le dossier train. OK? Donc, maintenant, ça, c'était le train data generator. Maintenant, on va créer un train generator. On va appeler ça train generator. Et lui, en fait, là, lui, il prend le train data generator et lui donne maintenant les paramètres qu'il faut. OK? On a créé d'abord le générateur par défaut. Puis maintenant, on va faire quoi? Il a plusieurs fonctions. Celle que je veux appeler s'appelle flow data. Vous voyez? Notre image, les éléments auraient pu être dans un data frame. Vous voyez? Mais pour nous, c'est dans un dossier. Donc, flow from directory. Et là, des paramètres, on va lui dire quoi? D'abord, le dossier dans lequel il est. Donc, directory égale, le dossier c'est quoi? C'est le chemin, c'est train dir. Le train dir c'est quoi? Alors je vais afficher ça rapidement en bas ici pour que vous voyez. Train dir, on avait déjà créé, hein. Voilà, c'est dataset train, c'est ce dossier là. OK?
Et on va lui donner quelques éléments aussi. Il faut que les images dans notre train generator, dans notre training image, pardon, dans notre projet précédent, training image.shape, toutes les images avaient la même forme, 28 x 20 x 1. Mais on a bien vu ici que les images n'ont pas les mêmes formes dans notre cas ici. Donc il faut qu'on les ramène à la même forme. Et pour ça, il y a un paramètre qui s'appelle target size. OK? Et donc du coup, on va lui dire qu'on veut que les images soient de la forme 224. C'est juste aléatoire. Hein? Bien sûr, il y aura toujours le 3 qui vient après, qui est pour la couleur. OK? Et donc, du coup, c'est ça. Et on va lui dire à chaque fois, il y a aussi un paramètre qu'on va utiliser qui est le batch size, pour lui dire à chaque fois qu'il nous envoie 32 images, à chaque entraînement, qu'il nous envoie 32 images de façon aléatoire. C'est ce que nous allons faire. Puis, quoi d'autre? On va lui dire que on est en train de faire une classification binaire. Donc, ça s'appelle class mode. Et je ne le vois plus là. Oui, voilà. Donc, class mode, vous voyez que par défaut, c'est écrit ici categorical. Vous voyez? Alors, si c'était plusieurs classes, on allait mettre categorical. Mais là, comme c'est binaire, on va mettre class mode égale à binary. OK? Donc, voilà notre train generator. Et on peut faire la même chose pour le test generator. OK? Donc, je vais créer un test generator. Et là, on va lui préciser il faut qu'il utilise le test data generator. Et on va lui dire que ça vient du dossier testdir, que les images sont dans le dossier testdir, et qu'il doit prendre 224 aussi. Donc, la même chose. Et voilà. Donc là, on va l'exécuter et il va construire en fait le générateur avec les éléments qu'on lui a donnés. Alors, allons-y, regardez ceci. Vous voyez, il a trouvé 22 764 images qui appartiennent à deux classes. Ça, c'était pour le train generator. Et pour le test, il a trouvé 2713 images qui appartiennent à deux classes pour le test generator. C'est très bien. Donc, du coup, maintenant, ce sera facile pour nous d'utiliser, en fait, le test générateur, en fait, lui, il génère les données un à un. Regardez ceci. Si je fais train generator, c'est un générateur. Donc, si je fais générateur, je mets le tout dans un iter comme ceci. Et je mets nest. Il va nous envoyer nest le tout dans la fonction nest. Je fais nest, il va nous envoyer un batch. Donc je vais appeler ça batch. Je vais appeler ça batch d'image. OK? Batch d'image. Je fais ça, il nous envoie un élément et je vais vous afficher ça, vous allez voir. Regardez. Vous voyez, nous avons les images, toutes les images. Je vais vérifier le shape tout simplement. Vous allez voir le shape qui est envoyé. C'est un tuple. Donc ça nous renvoie en fait les images et le label batch image. Ça nous renvoie batch image et batch labels en fait. Et batch labels. Espérons que c'est ça. OK. Donc du coup, si je fais batch image.shape, vous voyez, donc j'ai 32 images de forme 224 et 3 trucs là. Et le 3 c'est pour rouge, vert, bleu. Et donc du coup, batch labels point shape. Là, ce sont les labels. On a 32, c'est normal parce que c'est 32 images. Donc je vais essayer de voir ce qu'on a dans batch labels pour voir le format. Batch labels. Vous voyez, donc ça c'est 0. Alors c'est quoi, quelle est la classe 0, quelle est la classe 1 du coup? Ça je sais pas, hein. Quelle est la classe 0, quelle est la classe 1? Parce que là, on a 0, on sait qu'on a deux classes, donc 0, 1, ça suffit. Mais on ne sait pas, hein. Alors voici ce qu'on va faire. Si je prends le train generator, je fais point class indices, voilà.
Voilà. Donc 0 en fait, c'est pour organique et R c'est pour recyclable. Ça veut dire que l'image qui est ici, par exemple, c'est une image recyclable. OK? Et comment il le fait généralement en fait, il prend juste l'ordre alphabétique. O vient avant R. C'est pour ça que O c'est ça. Et O c'est 0 et R c'est 1. OK. Donc c'est bien. Je vais réexécuter ceci parce qu'on a déjà pris quelques éléments du générateur. Et donc c'est bon. OK. Donc maintenant qu'on est en mesure de récupérer les images en forme de tableau NumPy et les labels aussi, alors je peux vous montrer une image particulière. Donc prenons par exemple batch image. Prenons l'image 3.2 par exemple. Donc voilà, vous voyez les éléments, ce sont les données. Donc si je fais point shape, ce sera 224, 3. Donc voilà, vous voyez, c'est ça. Donc maintenant, on peut entraîner notre réseau de neurones. Donc du coup, on va créer un réseau comme celui que nous avions au départ ici. Vous voyez, on a fait les éléments ici. Donc on va essayer de faire la même chose dans la prochaine vidéo.